Et voici c'est le point qu'on obtient par Megen 033. Alors pour les règles, c'est un sous le coup dans le brouillard. Donc pour les règles, on a chaque ligne, chaque colonne et chaque région de 3 sur 3 qui a tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, dans les cages ici, il y a une cage de 3 chiffres dont le total est indiqué en haut à gauche. Donc ici, les 3 chiffres, ça fait 8 leur total. Et ça, les cages les chiffres ne peuvent pas se répéter. Donc si la cage croisait par exemple comme ceci, ces deux chiffres ne pourraient pas être les mêmes. Ensuite, on a en vert les lignes murmurantes allemandes, à savoir que les chiffres adjacents le long de la ligne ont une différence de au moins 5. On a des points noirs qu'on ne voit pas ici, dont ici on voit un bout de point blanc, mais il y a des points équivalents qui sont noirs. Admettons qu'il y a un point noir ici. Les deux chiffres reliés par un point noir sont dans un rapport de 1 à 2. L'un serait le double de l'autre. Et alors là, il est important de préciser que tous les points noirs possibles sont donnés. Savoir qu'il y a ce qu'on appelle une contrainte négative. Là où il n'y a pas de point noir, il ne peut pas y avoir de chiffres adjacents dans un rapport 1 à 2. Donc ici, ni ici, ni ici, ni ici, ni ici, ni même ici, je pense, etc. Donc ici, on sait que tous ces chiffres ici ne sont pas dans un rapport 1-2. Un point blanc, donc les chiffres séparés sont consécutifs. Ensuite, on a des lignes roses, magenta, qu'on ne voit pas ici, mais on va les découvrir en relevant le brouillard, puisque chaque fois qu'on met un chiffre correct, ça lève le brouillard. Et il va y avoir des lignes roses, et ces lignes contiennent un ensemble de chiffres consécutifs sans répétition. Ensuite, il y a des X qu'on ne voit pas non plus, mais admettons qu'il y a un X ici. Les deux chiffres reliés par un X, leur total est 10. Et puis il y a aussi des cellules, des cases avec remplies de gris, mais pas le brouillard évidemment. Ceux-là sont pairs. Donc 2, 4, 6, 8. Et voilà pour les règles. Alors, visiblement, il faut commencer ici. Alors, 8 en 3 cases, ça peut être... Il y a deux possibilités, 1, 2, 5 ou 1, 3, 4. Ah oui, 1 et 2 ne peuvent pas être l'un à côté de l'autre, parce qu'ils sont dans un rapport 1 à 2. Et on ne peut pas avoir de 5 sur une ligne murmurante allemande. Donc de toute façon, c'est un nombre bas. Ça, ce sont des nombres élevés. Puis la ligne continue là, on voit aussi. Donc c'est aussi un nombre bas. Si c'était 1, 2, 5, ce serait 1 ou 2 ici, mais il faudrait l'autre dans une des cases voisines, et ça n'irait pas. Donc ça va être 1, 3, 4. Donc, pom pom. 1, 3, 4, ici c'est un nombre bas, donc ça va être un 2. À côté d'un 2, je peux mettre ni un 1 ni un 4, puisque
ce serait consécutif. Donc ici, il n'y a pas de 3. Je peux avoir ni 3 ni 2. Donc je peux pas mettre de 1, ça va être 4. Et 1 ici. 4, c'est pas 4, 3, mais 5. Et donc ici, je vais mettre les couleurs comme ça, parce que c'est 6, 7, 8, 9. Sauf que ici, ça peut pas être un 6, parce que 3 et 6, ni un 8. Oui. Alors ici, on a des 15 qui sont dans un rapport, leur somme à 10. Ça, c'est un nombre élevé. Bon, alors ça peut être un 9. Il faut aussi une différence de 5. Donc ça peut être un 9 de 8. Non, ça peut pas être de 8. Puisque ça serait 2 ici, à côté du 4. Ça peut pas être 3, 7 ni 4, 6. Parce que ça, c'est trop petit comme écart sur la ligne. Et donc ça va être un 9. Je continue avec mes couleurs. Et ici. Alors ici c'est 6, 7, 8. Non, ça ne peut pas être 6 parce qu'il faudrait mettre du 1. Donc 7 ou 8 qui nous donne ici 7, ça nous donnerait 4 et 8, ça nous donnerait 3. Donc ça aussi c'est un bas. Alors ici on voit qu'on a un Renban, mais on ne sait pas en dire grand chose pour le moment. Ici on a un Renban qui est au moins de 5 de long. Donc on est certain qu'il doit contenir un 5, mais allons savoir. 2, ça peut pas être 6, mais ça peut être 7, 8, 9. Côté d'un 7, d'un 8, 7, 2, 3, 4. Si c'est 7, ça fait 4. Non, ça peut pas être 4 ici, à cause du 4 demande un 9. 7, ça ferait 4, mais 7, ça ferait 2 ici. Parce que 7 moins 5, on peut mettre à côté d'un 7 seulement un 1 ou un 2. Donc, si on aurait 7, 4, avec un 2 ici, donc 2, 4. Donc ça va pas. Donc c'est 8, 3, avec 2 ici. Donc ça c'est un élevé, ça c'est un bas. Alors ici on a un nombre qui est pair. C'est un 6. Un 4, 9, un 7 et 5 ici. On ne peut pas avoir 8, 4.
paire ici, donc une autre paire ici. 6, 8, ça pourrait être 7 ou 9. Je vois pas le problème. Ça c'est un pas. Ça c'est un G, parce que visiblement la ligne fait comme ça. Et puis continue plus bas. Donc ça c'est 2 ou 3. Ça ne peut pas être 6 parce qu'il n'y a pas de 1. Donc c'est 9, donc c'est 7 ou 8. Donc ici on a un Renban. C'est pas trop pour le moment. Ici on a donc 2, 3, 5. On peut pas avoir de 3 à côté d'un 6. Donc c'est consécutif, ça peut être 4 ou 6. Et ici c'est 7, ça peut pas être 8, donc ça serait 6. C'est une cage de 7, mais elle pourrait être en 3. Avec 4, 1, 2. Mais non, ça n'irait pas. 1, 2, elle peut pas être plus grande que 3. Mais 4, 1, 2, ça n'irait pas. Parce qu'on aurait un 2 d'une manière ou d'une autre, à côté l'un de l'autre, et qui serait consécutif. Donc c'est une cage en 2. Donc ça peut être 4, 3. Non, ça peut pas être 4, 3. Donc ça peut être 6, 1. Ça reste toujours 5, 7. Mais du coup, on révèle plein de bazar. On a donc ce Renban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au moins 8. On a ensuite ceci. Visiblement, il passe par là, comme ça. Donc ici, c'est 7, 8, 9. Ici, on a 2, 3, 4 et 5. On peut pas avoir le 2 à côté d'un 1. On peut pas avoir de 5 ici. En liaison 4, il faudrait pouvoir mettre un 9, c'est pas possible. 6, on peut pas mettre de 3 à côté d'un 6, donc ça c'est un 4 qui nous donne un 3. Ici, je peux pas avoir de 4, donc ça va être
8. Et ici j'ai encore 4 et 6, mais le 4 ne peut pas être à côté du 8. Je continue à colorier, ça m'aidera parce que je vois qu'il y a des lignes qui continuent comme ça. Mais je termine déjà ceci. 4, 2, c'est pas possible, donc ça va être un 3, 2. Donc 5 et 7 peuvent à côté de n'importe quoi. Donc ici, on a aussi quelque chose, on a 1, 7, 9, le 1 ne peut pas venir ici. 1, 7, 9. Ça peut pas être 7 à cause du 3. Donc ça va être 8 ou 9. Bon, ici aussi on a une ligne. 7, 8, 9 c'est maximum un 6, mais ça peut pas être un 6 puisqu'on peut pas répéter, donc ça va être aussi 7, 8, 9. Ce n'est pas 8. Donc ici c'est 1, 4 et 6. À cause de la paire 7, 9. Donc le 6 ne peut pas se répéter sur la ligne, il vient ici. On a une ligne déjà assez grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, au moins 8. C'est-à-dire qu'on doit avoir tous les nombres, sauf éventuellement 1 ou 9. Au minimum. C'est possible qu'elle soit plus grande encore. Et même chose ici. Parce que les nombres ne peuvent pas se répéter. Donc le 1 vient ici. Et donc le 1 vient là. Donc en fait, vous savez qu'on a au moins tous les nombres petits. On doit avoir un 2, puisqu'ils sont consécutifs. 2, 2. Oui. 2. Mais bon, ça va avec Sudoku. Donc, s'il s'arrête là, c'est possible. C'est un 3. Ça continue ici. Voilà, ici ça continue aussi. Le 1 ne peut pas se répéter sur la ligne, puis c'est la même ligne. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça veut dire qu'on doit avoir tous les chiffres de 1 à 9. Le 9 vient ici quelque part. Ce n'est pas un 9. À côté d'un 3, c'est 9 ou 8, donc ça va être 8. Ici on peut
mettre ce qu'on veut. Là aussi c'est bon. Un 7, 9 là, ça veut dire que c'est un 8 ici. Donc ça va être 1, 2, 3, 4 et 5. Puis on a tous les autres nombres élevés. Donc ça c'est un 2, un 3. On a déjà un 4, donc ça c'est un 5. 4. 5 ici. Ici on a 7, 8, 9. Mais il y a un 9 là-dedans. Oui, puisqu'il faut un 9 sur la ligne. Il faut un 5 sur cette ligne. Qui ne peut venir qu'ici. Oui, sauf si éventuellement il fait comme ça. Est-ce que c'est possible? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il pourrait venir comme ça. Donc ça, on ne peut pas vraiment le décider déjà maintenant, mais le 5 vient ici. Si la ligne continuait. Le 3 ne vient pas sur la ligne, mais la ligne peut aller à gauche ou s'arrêter. Un 4, ça c'est un 9. 7, 8, 9, 7. 7. Donc ici c'est pas 7 mais 8, 9, le 7 vient là. 9, 7. Et il nous manque ici sur la ligne, il nous manque un. Donc 1, 2, il manque un 3. Le 6 il vient ici, parce qu'il ne peut pas aller à côté du 3. Et ça c'est un 4. 3, 4, donc ça c'est un 2. 4, ça peut pas être 8. 8. 3 c'est 8 ou 9, donc ça c'est 8. Et ici on a là aussi un 2, donc ça c'est 1, 2. 4, 5, 6. D'un 2 ni à côté d'un 8, donc le 4 vient ici.
oui, les deux V ici. Ah oui, donc il continue encore et il contient lui aussi tous les chiffres, je crois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est ça. Donc il faut à 5, de toute façon. 7, 9. Et il nous manque quoi encore ici? C'est 7, 9 de toute façon, mais on a déjà le 7, donc il nous manque un 9. 7. Et si c'est 3 ou 8. Si 8 ici, pas sur le coup. Donc on peut pas avoir 8, 4, ça va être 1, 4. Ensuite ici on a 1 et 3. Je continue à colorier tout. Ici on a 4, 5, 4, 5. Ça tombe bien, le 4 n'est pas à côté du 2. Et puis, donc 6, 5. Je colorie. Et ça, c'est encore 2 élevé. C'est-à-dire 6 et 7. Et voilà. Il est signalé comme très facile sur LMD. Je ne sais pas si ça peut vraiment être qualifié de très facile. C'est le niveau le plus bas de qualification de notation. Une étoile. Mais évidemment sur LMD, la difficulté est tout de suite... Bon, il y a des puzzles beaucoup plus difficiles que je n'arrive même pas d'ailleurs à résoudre moi-même. Voilà.